Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que moi là content, moi là pour parler de Jésus, moi là pour parler de l'amour, pour parler avec autres de l'amour de Dieu. Et je voulais vous dire que Jésus-Christ vous aime, que c'est possible de connaître le bonheur. Dieu vous a placé sur terre afin que vous soyez heureux et heureuses. Voyez, l'ennemi ne vient que pour égorger, pour tuer, pour détruire. Le diable, c'est celui qui vient détruire votre bonheur. C'est lui, le voleur. Il est le voleur. Jésus a dit que Satan est un voleur. Il vient voler votre joie. Il vient voler votre paix. Il vient voler votre destinée. C'est un voleur. Il est un voleur. Il vient voler vos enfants. Il vient pour voler même votre mariage. Il est un voleur. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Il faut mettre le diable hors d'état de nuire. Alléluia. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Il faut les ligoter. Il faut les megnoter dans le nom de Jésus. Vous voyez, Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas dépouiller une maison sans avoir lié l'homme fort de la maison. Écoutez-moi bien. Tu ne peux pas dépouiller une maison sans avoir ligoté l'homme fort de la maison. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme fort n'est pas lié, il sera libre des mouvements. Il peut vous surprendre. Il peut vous coincer. Il peut vous faire plein de choses. Mais quand vous rentrez dans une maison et qu'il y a quelqu'un, un intrus dedans, il y a un voleur ou un intrus dedans, la première chose qui est bonne à faire, c'est de ligoter l'intrus, de les ligoter, de les megnoter pieds et mains. Et quand il est bien ligoté pieds et mains, et là vous êtes sûr que vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Alors, je tenais à dire bonjour à ma sœur Niki. Ma sœur Niki Dialma, sois bénie. Je vous aime tous. Je sens l'onction de Dieu, je sens la paix de Dieu, je sens l'amour de Dieu, je sens tout cela pendant que je suis en direct. Je sens une onction spéciale. On va chanter ces cantiques ensemble, amen. Nous qu'à prier ensemble. Et je pense qu'on ne prie pas beaucoup, hein, mais ce soir, nous qu'à prier ensemble. Et en cas Dieu, tu peux chanter avec moi. Essaye de chanter avec moi. Je ne suis pas un grand chanteur. Dieu ne regarde pas la voix, Dieu regarde le cœur. Amen. Invoquons le sang, oui mon ami, le sang de Jésus. Invoquons le sang, oui mon ami, le sang de Jésus. Oh 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 mon ami, le sang de Jésus. Invoquons le sang, oui mon ami, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, oui mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Oh mon ami, Hariabakaba Sayarabakaba Yondoro, Karianda Baba Shikoroba Sakarababa Yondo. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Invoque le sang, dit, Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur moi. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon fils Élisée. Le sang de l'agneau sur ma fille Naomi. Le sang de l'agneau sur ma fille Laure. Le sang de l'agneau sur Esther. Le sang de l'agneau sur ma vie. Le sang de l'agneau sur toutes mes églises. Le sang de l'agneau sur tous mes collaborateurs. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus pour la France. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Orema, le sang de Jésus-Christ sur le Congo. Arikaba Shotoro Baba Sakarababa. Oh Seigneur, je viens te prier pour la conversion du président du Congo, Monsieur Kabila. Seigneur, tu l'aimes. Ton sang avait coulé pour lui.
Seigneur, tu l'aimes, ton sang avait coulé pour lui. Seigneur, tu peux encore toucher son cœur pour qu'il se répande, pour qu'il te connaisse et qu'il te donne réellement et sincèrement sa vie. Je viens te prier pour lui, Seigneur. Je viens réclamer son âme à toi, qu'il te connaisse. Tu veux qu'il soit sauvé. Dans le nom de Jésus, cher Saint-Esprit, puisses-tu conduire ces moments de prière, ces moments de partage. Saint-Esprit, puisses-tu conduire ces moments de prière et ces moments du partage. Sois le directeur et sois le maître. Karia baba shotoro bara kara baba roba sarabara ba yondoro kara. In the name of Jesus. Rima kiraba shindoro kara baba reba sotoro baba. Implorons le sang, oui mon ami, le sang de Jésus. Invoquons le sang, oui mon ami, le sang de Jésus. Oh 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 mon ami, le sang de Jésus, implorons le sang, oui mon ami, le sang de Jésus, le sang de la victoire, oui mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus. Arimaraba sorobaba karababa romayi karababa rondo sokorobaba randoro barakabaraba yondoro karaba santaraba indoro karianda kama yete korianda kabababa. Power in the name of Jesus. C'est bizarre, je sens la présence de Dieu. Je sens la paix de Dieu, je sens l'amour de Dieu. Et vous savez une chose, j'aimerais vous dire quelque chose qui va vous paraître peut-être étrange. Je suis beaucoup béni à cause de vous. Je suis beaucoup béni à cause de vous. Parce que je prie tout le temps pour vous, parce que je vous prêche tous les soirs. Pour cette raison, Dieu me bénit beaucoup. Je suis beaucoup béni. Et la bénédiction de Dieu n'est pas que matérielle. Et c'est ça l'erreur que nous faisons. Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous pensons toujours à l'argent. Mais vous pouvez avoir l'argent sans être béni. Vous pouvez être riche sans être béni. Regardez Steve Jobs. Et Steve Jobs avait des milliards, mais il est mort. Il est mort de maladie. Il est mort dans la souffrance. Ce n'est pas une bénédiction. Voyez, vous pouvez avoir de l'argent. Michael Jackson avait des milliards et des milliards, il ne dormait pas. Est-ce qu'il était béni? C'est ça le mauvais enseignement qu'on nous donne. La bénédiction, ce n'est que l'argent. Ça, c'est du paganisme. Voyez, moi, j'ai vu des gens pauvres plus heureux que des gens riches. J'ai vu des gens pauvres plus heureux que des gens riches. Je voyage dans le monde entier. En particulier, j'ai beaucoup voyagé à Saint-Domingue, la République dominicaine. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais vous dire, à Saint-Domingue, j'ai vu des hommes et des femmes qui n'ont pas de sécu, qui n'ont pas le SMIC, mais plus heureux que des Français. Quand je rentre dans le métro ici en France, je vois tout le monde triste. Quand tu rentres dans le métro, je regarde les gens, il ne faut pas parler, ils ne parlent pas. Ils sont comme des prisonniers, comme des gens qu'on amène, des bœufs qu'on amène à l'abattoir. Ils prennent leur journal, ils le mettent en face d'eux pour ne pas voir le voisin qui est en face. Ou il prend son portable, il parle pour ne pas écouter. La plupart ont des écouteurs pour ne pas écouter. Les gens vivent dans la peur. Ils vivent dans la peur, dans l'angoisse. Et vous savez, la France, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Mais c'est le pays, le premier consommateur de somnifères. Pouvez-vous comprendre que la France soit le premier pays consommateur de somnifères, de somnolents, et les gens ne dorment pas, des dépressifs. Il y a plus de dépressifs en France qu'au Congo. Oh my God, l'argent ne porte pas le bonheur. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent, bien sûr, il est nécessaire. L'argent, bien sûr, il est important. On en a tous besoin pour faire nos projets. Voyez, il faut sacrifier l'argent pour la vie et non pas sacrifier la vie pour l'argent. Est-ce que vous comprenez la différence de nuances qu'il y a entre sacrifier sa vie pour l'argent et sacrifier l'argent pour la vie?
La bénédiction de Dieu n'est pas que matérielle. Et sinon, Jean-Baptiste n'aurait pas été béni. Je vois bien Jean-Baptiste, ce grand prophète de Dieu, dans le désert. Je vois bien Jean-Baptiste dans le désert, mais il n'a pas de maison, il dort sûrement dans une tente, il n'a pas à manger, il mange les sauterelles, il est habillé avec un pot de chameau, mais est-ce que cet homme-là, je pense que vous aurez mis un pasteur dans les conditions que Jean-Baptiste, il serait vraiment malheureux. Nos pasteurs d'aujourd'hui, pardonnez-moi le terme, si vous êtes un pasteur, je ne généralise pas, mais j'aimerais vous dire la vérité, la plupart des gens que nous appelons pasteurs aujourd'hui sont des païens, des inconvertis, des païens. Aujourd'hui, la plupart des gens, des fois que nous appelons pasteurs, ne sont pas vraiment convertis. Voyez, parce que l'apôtre Paul dit, si c'est pour ce bien matériel que nous prions, nous sommes les plus malheureux des hommes. Est-ce que la sœur Lamaze peut me trouver ce verset-là? Si notre espérance est terrestre, si seulement c'est pour les biens terrestres que nous cherchons Dieu, nous sommes les plus malheureux des hommes. Cela doit être dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens. La sœur Lamaze, cherche-moi ce verset-là. Dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens. Si c'est seulement pour la vie terrestre, cette vie terrestre que nous sommes des croyants, d'après la Bible, vous êtes le plus malheureux des hommes. Aïe, my God, aïe, my God. Est-ce que quelqu'un peut accepter que je prêche la vérité? Est-ce que quelqu'un peut tolérer aujourd'hui que je dise la vérité? Oh, nos églises sont remplies des hommes terrestres. Voyez, si vous venez prier seulement pour trouver un mari, si vous venez prier seulement pour être riche, si vous venez prier seulement pour avoir un miracle, si vous venez prier seulement pour le bien matériel, d'après la parole de Dieu, vous êtes le plus malheureux des hommes, le plus malheureux des hommes, le plus malheureux des hommes. Vous êtes le plus malheureux. Oh. Voilà. Merci. La sœur Lamaze m'a donné 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Il dit quoi? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons à Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Aïe! Si c'est dans cette vie terrestre seulement que nous espérons en Christ. C'est-à-dire que si tu crois en Christ seulement pour avoir de l'argent, seulement pour avoir un miracle, seulement pour avoir une guérison, seulement pour avoir un mari ou une femme, d'après la Bible, tu es le plus malheureux des hommes. Oh non! Voyez, heureusement qu'il y a le mot seulement. Heureusement qu'il y a le mot seulement. La Bible n'est pas contre la guérison. Soyons d'accord. La Bible n'est pas contre la délivrance. Mettons-nous d'accord. La Bible n'est pas contre la bénédiction. Mais la Bible dit clairement que si c'est seulement pour ses biens terrestres, parce que je connais des gens qui viennent à l'église que pour avoir une guérison. Il y en a qui viennent à l'église seulement pour avoir une bénédiction. Il y en a qui viennent pour seulement trouver un mari. Alors là, tu es le plus malheureux. Et la plupart de ces gens-là sont les personnes qui sont convaincues et qui croient que l'argent apporte le bonheur. C'est faux. Croyez-moi, l'argent n'apporte pas le bonheur. Et l'argent rend encore plus malheureux. L'argent rend encore plus malheureux. Donc ne faites pas de l'argent votre objectif. Faites de Jésus-Christ votre objectif. Faites de Jésus-Christ votre objectif. Cherchez continuellement la présence de Dieu. Cherchez continuellement la présence de Dieu. Ne cherchez pas à vous enrichir pour seulement dans le but de s'enrichir. Et je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas l'argent.
que l'argent n'est pas bon. Mais il ne faut pas que l'argent soit votre objectif premier. Voyez, j'ai vu des milliardaires. Je vous dis, moi que vous voyez là, j'ai rencontré des milliardaires. Dieu a permis que je rencontre des milliardaires, des millionnaires. Mais je peux vous dire, sans Jésus, vous êtes malheureux. Alors, vous pensez que quand vous allez trouver une femme, vous allez trouver le bonheur. Vous me direz, mais Bishop Eli, il est écrit dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Hein? Vous me direz ça. Mais Bishop Eli, c'est écrit dans Proverbe. Qu'est-ce que tu nous apprends là? C'est écrit dans Proverbe que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah oui? Écoutez bien. On dit bien celui. La clé, ce n'est pas la femme, c'est le mot celui. Celui qui craint Dieu. Celui qui craint Dieu. Celui qui donne sa vie à Jésus. Celui qui laisse Jésus-Christ le guider. Et celui qui vit dans la sainteté. Lorsqu'il trouve une femme, il trouve le bonheur. Amen. Mais si vous n'êtes pas de ceux qui craignent Dieu, si vous n'êtes pas de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tu peux trouver une femme, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, vous n'allez pas trouver le bonheur. Le bonheur, il est au pied du Seigneur. Le bonheur, il est au pied de Jésus. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Laisse Jésus entrer. Laisse Jésus prendre la première place. Comme je vous disais, l'argent, la prospérité dont parle Dieu, ce n'est pas que l'argent. La prospérité dont parle Dieu, ce n'est pas que l'argent. Vous pouvez ne pas avoir d'argent et avoir la paix. Vous pouvez ne pas avoir l'argent et avoir la joie. Vous pouvez ne pas avoir l'argent et être heureux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, j'aime ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Hande makaba yondoro. Halibala yalabaso kololo baindala baba kaba yoto korianda kaba shandara baba. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand? Quand tu feras de l'Éternel ton berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il me fera reposer dans de verts pâturages, dans la prospérité. L'Éternel est mon berger, il me conduira vers des eaux paisibles, dans une vie paisible. L'eau symbolise la vie, dans une vie de paix. Oui, il me conduira sur le chemin de la justice. L'Éternel est mon berger, il va restaurer mon âme. Oui, toutes les blessures que nous avons eues dans nos enfances, tous les mots qu'on a entendus, toutes les blessures dans nos émotions, Dieu va les guérir. Il va restaurer ton âme et il va s'occuper de tes ennemis. Wow! Il va s'occuper de tes ennemis. Avant de te oindre, il va d'abord amener tes ennemis, le faire asseoir autour de la table. Avant de te oindre, il va faire asseoir tes ennemis autour de la table. Et pour voir quelle est ta réaction en face de tes adversaires. Voyez, avant que Dieu te oigne d'une onction qui déborde, il va d'abord voir quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis de tes adversaires. Pas de tes amis. Et les amis, on les aime toujours. Parce que les amis nous disent de bonnes choses. Voyez, comme Jésus a dit, et si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, et que faites-vous de spécial? Vous faites rien de spécial. Même le chien bouge sa queue
devant le maître qui lui donne à manger. Voyez, si vous voulez être le maître d'un chien, donnez-lui tout le temps à manger. Ah là, il va vous aimer. Donc, il ne nous teste pas vis-à-vis de nos amis, mais avant de te oindre, dans le psaume 23, juste avant de te oindre, le verset qui précède, on dit, il va asseoir tes ennemis en face de toi. Et il va attendre que tu les bénisses. Il va attendre que tu leur donnes à manger. Voyez, quand vous donnez à manger à vos ennemis, quand vous les bénissez, alors là, le Seigneur va te oindre d'une huile qui déborde. Voilà. Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. C'est un examen. C'est un examen de bac spirituel. C'est un examen universitaire. Et quand tu réussis l'examen, alors là, il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Et ce que je vous dis, c'est une révélation. Petit Yokabilokot. Petit Yokanan. Ce que je vous dis est un réman puissant que Dieu m'a donné. Pourquoi est-ce que Dieu, dans le psaume 23, avant de d'oindre son enfant d'une huile qui déborde, il doit le mettre en face de ses adversaires? Pose-toi la question, pourquoi est-ce que Dieu a besoin, avant de te oindre d'une huile qui déborde, il te fait asseoir d'abord en face de tes adversaires? Je vais t'expliquer le réma. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent ce psaume 23 et qui le récitent tout le temps, qui le pratiquent tout le temps. Mais c'est bien de connaître. Mais maintenant, je vais aller avec vous en profondeur. Vous décortiquer les choses profondes que seul l'Esprit peut vous révéler. Ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu, avant de te oindre d'une huile fraîche qui déborde, il te fait asseoir, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires? Parce que le Seigneur sait que l'onction attire les ennemis. L'onction attire les ennemis. Croyez-moi, quand vous êtes oint, vous aurez toujours des gens qui seront jaloux de vous. Quand vous êtes oint, vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer. Quand vous êtes oint, vous aurez toujours des gens qui vont vous calomnier. Quand vous êtes oint, vous aurez... Alors là, je peux vous le dire, c'est sûr, vous devez comprendre déjà que c'est sûr. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ s'est dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Pourquoi? Et suivre Jésus, c'est marcher dans l'onction. Il est hors de question de suivre Jésus sans l'onction, voyez? Il est hors de question de suivre Jésus avec des versets dans la tête, mais sans être rempli du Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ se dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, autrement dit, si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un... Je vais exprimer la pensée du Christ autrement. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et me suive. Autrement dit, si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, qu'il crucifie sa chair à la croix. Est-ce que vous comprenez? Autrement dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il apprenne à agir par l'esprit et non par la chair. Je vais vous montrer, je vais vous expliciter, vous expliquer en profondeur ce verset. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Autrement dit, si quelqu'un veut être rempli du Saint-Esprit, qu'il crucifie sa chair à la croix et il sera rempli. Autrement dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il apprenne à agir par l'Esprit et non par la chair. Donc, autrement dit, Jésus-Christ sait que quand vous avez l'onction, il y aura des conséquences. Lorsque vous avez l'onction, il y aura des conséquences. Il y aura des jaloux. Il y aura des ennemis. Il y aura des opposants. Il y aura des contradicteurs. Il y aura des calomniateurs.
Et pourquoi il y aura tout ça? Parce que les démons vont commencer à vous combattre. Les démons ne combattent pas les gens qui sont vides. Les démons ne combattent pas les gens qui sont vides. Les démons, vous allez voir, les pasteurs impudiques, les pasteurs malpropres, les pasteurs voleurs ou des chrétiens escrocs, des chrétiens menteurs, ils ne sont pas combattus. Vous ne voyez pas qu'ils sont toujours joyeux? Ils sont là dans leurs mensonges, dans leur escroquerie tranquille, mais parce qu'ils sont dans les camps du diable et les diables ne le combattent pas. Les diables, ils sont contents avec eux. Ils sont en train de servir leur maître, le diable. Le diable va les égorger une fois pour tout quand il n'en aura plus besoin. Et tant qu'il a besoin d'eux, il va les gâter. Il va dire à ses démons, ne combattez pas mes enfants, ils me servent. Parce que Satan ne combat pas Satan. Est-ce qu'on est d'accord? Satan ne combat pas Satan. Une armée divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Vous voyez, une armée divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc tous les pasteurs escrocs, tous les pasteurs voleurs, tous les chrétiens menteurs, tous les chrétiens hypocrites, tous les chrétiens impudiques, ils sont dans les camps du diable. Comme Satan ne combat pas Satan, donc ces démons aussi vont pas les attaquer. Et vous allez voir ces genres de personnes, ils n'ont pas de problèmes, on les aime par tout le monde, ils ont des amis partout, on les flatte par tout le monde, mais c'est un réseau du diable. Satan ne combat pas Satan, donc Satan ne va pas combattre ses serviteurs. Mais comme Satan est un tueur, il est un voleur, il va les égorger les jours où il n'aura plus besoin d'eux. Parce que Satan, il est méchant, il est ingrat. Il va les égorger et les tuer le jour où il n'aura plus besoin d'eux. Mais tant qu'il a besoin d'eux, il ne va pas les combattre. Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que on ne parle que du mal de toi. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? C'est toujours moi. Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est toujours moi qu'on accuse. Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est toujours moi qu'on attaque. Seigneur, qu'est-ce que... C'est toujours toi, c'est normal que c'est toi. Parce que tu as l'onction. Parce que tu as l'onction. Et ça dérange les diables. Le diable a peur de toi. Le diable est embarrassé par toi. Les sorciers sont embarrassés par toi. Les satanistes sont dérangés par toi. C'est normal qu'ils cherchent à éteindre la flamme du feu qui est en toi par la tristesse, par les attaques. Parce que tu es un élément dangereux pour lui. Parce que tes prières sont trop dangereuses contre lui. Alors il va utiliser tous ses enfants. Il va utiliser tous ses disciples. Toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie. Toutes les personnes qui ont l'esprit du monde vont commencer à vous combattre. Sans même savoir pourquoi. Et parmi tous les gens qui vous combattent, il y aura beaucoup des innocents. Il y a des gens qui disent, mais j'ai vu quelqu'un qui a dit un jour, je ne supporte pas ce pasteur-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Vous voyez? Il dit, mais je ne supporte pas ce pasteur-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Vous voyez, il a l'esprit de haine, il a l'esprit du monde. C'est le diable qui est en lui, c'est le diable qui les manipule. Comme son grand-père, le diable, n'aime pas le pasteur, alors il lui communique sa haine, il lui donne un peu de son onction de haine. Est-ce que vous comprenez? Et vous comprenez pourquoi Jésus même a dit, le monde vous haïra. Le monde vous haïra. Parce que vous n'êtes pas du monde. Alors, si le monde vous hait, donc le prince du monde va vous haïr, Satan, et tous ses disciples, tous les gens qui ont l'esprit du monde, tous les gens qui sont contrôlés par le monde, ils ne vont pas vous aimer, ils vont vous haïr, ils ne vont pas vous supporter. Si vous avez un patron qui est du monde, il va vous haïr parce que vous n'avez pas la même onction. Et si tu as un collègue qui est du monde, il va te haïr. Si tu as un ami ou un cousin, même un parent qui est du monde, regardez, est-ce que vous trouvez normal qu'un père déshérite ses enfants? Johnny Hallyday, il est parti, il n'a rien laissé, comme on dit, rien laissé à sa fille et à son fils. Même si ton fils, il est méchant, même si ta fille, elle est méchante, mais rien laissé, 0 € à ton propre sang. Il préfère donner tout son argent à des enfants adoptifs. Je ne dis pas que les enfants adoptifs ne sont pas des enfants, mais quand même déshériter ta fille complètement, c'est pas humain, vous voyez?
Et ces gens-là vous haïssent. Et si votre pasteur, il est charnel, il va te détester. Ne pense pas que parce que c'est un pasteur, il doit t'aimer toujours. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont des satanistes. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont des escrocs et des voleurs. Je viens d'avoir une mamie qui m'a dit, il y a un pasteur congolais, malheureusement, je vous aime mes frères congolais, écoutez-moi bien, mes frères congolais, et je vous aime, mais je ne supporte pas le mal que la plupart des pasteurs congolais font aux gens ici. Hein? Je n'accepte pas ça. Et bien sûr, il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Ivoiriens aussi. Il y a des Camerounais, en général africains. Il y a aussi des Antillais aussi. Mais je n'accepte pas le mal que vous êtes en train de faire aux enfants de Dieu à Paris. Voilà pourquoi moi et vous, c'est la guerre. Je vous le dis, moi et vous, c'est la guerre. Je vais combattre votre esprit d'escroquerie. On va se battre pour Paris. On ne vous laissera pas détruire Paris. Je vous dis que moi et vous, c'est la guerre. Les démons qui vous animent à dépouiller les gens ici, nous allons l'arrêter. Votre escroquerie, votre méchanceté sera tôt ou tard mis à nu. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, vous serez confondus. Et je n'accepte pas, voilà. Je n'ai aucune haine envers mes frères du Congo, mais je n'accepte pas votre comportement. Partout où vous allez, c'est le scandale. Que vous soyez, il y en a un qui est au Canada là, c'est le scandale qu'il a fait encore. Car partout où vous allez, c'est toujours le bordel. Dans tous les pays où vous allez, vous amenez le bordel toujours. Comment vous serez bénis? Il faut qu'on vous dénonce. Il faut qu'on vous dénonce. Il faut que le peuple de Dieu soit enseigné. Il faut que le peuple de Dieu soit enseigné pour que... Salut de Maria Morales. Yo te bendiga Maria Morales. Bendición de Dios en tu vida. Yo oro por ti y declaro la bendición de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús Cristo. Karyamababa. Sayamarakaba. Amen. Partout où vous allez, c'est l'escroquerie. Et comment je peux vous laisser? Voilà. Écoutez bien. Ma sœur Lamas, trouve-moi ce verset. Les bonnes œuvres sont bonnes en raison de ce qu'on a, pas en raison de ce qu'on n'a pas. Est-ce que ma sœur Lamas peut me trouver ce verset-là? Les bonnes œuvres, elles sont bonnes en raison de ce que l'on a et non pour ce qu'on n'a pas. Un pasteur ne peut pas vous dire de prendre des crédits pour faire une offrande. Cela est anti-biblique. Je suis clair de cela. Et je peux vous donner le verset. Ma sœur Hélène Lamas, donne-moi ce verset. Les bonnes œuvres, ça doit être dans les épîtres de Paul. Les bonnes œuvres sont bonnes en raison de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. La Bible est claire. Aujourd'hui, il y a des charlatans, des soi-disant hommes de Dieu, qui demandent aux chrétiens de faire des crédits. Donc la personne n'a pas l'argent, mais il va faire un crédit pour faire une offrande à l'église. Cela n'est pas biblique. Cela, c'est de l'escroquerie. C'est du vol. C'est du vol systématique. Un homme de Dieu ne te demandera pas. On donne ce qu'on a. C'est ce qui est dans la Bible. On donne ce qu'on a et sans manipulation, sans contrainte. Vous n'avez pas donné une offrande pour être guéri, non. On n'achète pas la guérison. La guérison est un don gratuit que Jésus-Christ nous a donné à la croix. Et je dis bien aux chrétiens, vous n'avez pas à faire des crédits pour payer des pasteurs. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à s'endetter et à faire des crédits pour payer. Ce n'est pas biblique, je vous dis. Ma soeur Lamas, donne-moi ce verset-là. Parce que tout ce que je dis, je l'appuie avec la Bible. Ah, voilà. Merci Hélène Lamas. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir, qu'on peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, 12.
2 Corinthiens 8 et 12. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version. 2 Corinthiens 8 et 12. On va voir ça. Ma version, 2 Corinthiens 8 et 12. 2 Corinthiens 8, 12. 2 Corinthiens 8, 12. Je sais que je me fais, il y a beaucoup de gens, pour ce que je prêche. Voilà, on va lire ça. 2 Corinthiens 8 et 12. La version de la masse, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable à raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car, verset 13, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre surplus pourvoira à leurs besoins. Vous voyez, la bonne volonté quand elle existe, voyez, je vais répéter encore, verset 12. Vous voyez, verset 12. La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres. Voyez, Dieu ne veut pas que vous vous exposez à la détresse pour soulager le pasteur. Dieu ne veut pas que vous vous exposez à la détresse pour soulager l'Église. La dîme est un contrat que vous avez avec Dieu. C'est une alliance qui vous relie à Dieu. La dîme est un contrat que vous avez avec Dieu. Et à part la dîme, si on parle de la bonne volonté, les offrandes volontaires que vous donnez, le soutien à l'Église, Dieu ne vous demande pas de prendre l'argent que vous n'avez pas. Dieu ne vous demande pas d'aller prendre des crédits ou de vous exposer à la détresse parce qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas biblique. Vous devez donner d'après votre moyen. Voyez, ici l'apôtre parle de surplus. Il faut que votre surplus de bénédiction puisse soulager les autres. Mais il faut avoir un surplus. Quand vous n'avez pas un surplus, tu ne vas pas faire mourir tes enfants de faim parce qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas faire souffrir tes enfants parce que le pasteur doit rouler en Mercedes. Ça, c'est une escroquerie et une secte. Des pasteurs qui se comportent comme ça, ce sont des gourous, des voleurs, une secte, des bandits. Voyez, ils n'ont pas l'amour de brebis. Voyez, dans Ézéchiel, la Bible dit malheur aux voleurs, malheur aux bergers, qui dépouillent mon peuple. Ils sont gras, mais mon peuple est chétif, mon peuple manque de tout. Amen. Donc je vous dis, vous ne devez jamais prendre un crédit pour faire une offrande ou pour soutenir une église ou un pasteur. Vous donnez ce que vous avez et non des crédits. Ce n'est pas biblique. Les bonnes œuvres, la bonne disposition est bonne pour ce que l'on a. C'est dans la Bible. Mais si vous aimez qu'on vous dépouille, qu'on vous vole, continuez, allez-y. Mais après, ne venez pas pleurer. Après, ne venez pas pleurer pour dire ah, Bishop Eli, on m'a fait ça. Mais non. Parce que les gens aiment les escrocs. Vous aimez les escrocs. Et voilà pourquoi les escrocs, aujourd'hui en France, ils prospèrent. Mais gloire à Dieu, parce qu'avec la télévision, on peut enseigner tous les chrétiens. Avec la télévision, on peut enseigner tous les chrétiens. Bon, on revient à notre sujet. À notre sujet où j'ai dit, pourquoi est-ce que le Seigneur, avant de te oindre, il te fait passer un test? Il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Voilà ma question. Pourquoi est-ce que le Seigneur, avant de te oindre d'une onction qui déborde, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires?
Premièrement, parce que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en toi. Première raison. Parce que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en toi. Donc quand Dieu te oint du Saint-Esprit, il ne veut pas que tu puisses attrister le Saint-Esprit. Il ne veut pas que tu puisses maltraiter le Saint-Esprit. Il veut que le Saint-Esprit soit joyeux en toi. Dans Jacques chapitre 4, on dit, Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Voyez, c'est pour cela Jacques dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Donc Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Et il ne veut pas que le Saint-Esprit soit attristé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et j'espère que là, vous comprenez que ce que je suis en train de dire. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu, avant de nous oindre, toujours, il dresse une table devant nous en face de nos adversaires? Parce que Dieu te passe un test. C'est comme un enfant qui veut aller à l'école supérieure. Il passe un examen pour voir si ça vaut la peine qu'il aille faire d'autres examens. Amen. C'est comme un enfant qui veut avoir le permis, il passe un examen. Pourquoi est-ce qu'on passe l'examen de permis? Parce que le gouvernement veut être sûr que vous savez bien conduire. Parce qu'il sait que quand vous allez conduire, votre vie sera en danger, la vie des autres aussi sera en danger, que vous pouvez aussi faire du mal aux autres. Il veut être sûr que la voiture que vous allez conduire ne soit pas un cercueil roulant. Voilà pourquoi on passe le permis et parfois les moniteurs sont très exigeants parce qu'ils veulent être sûrs que la voiture que vous conduisez n'est pas un cercueil roulant. Quand vous donnez à un enfant une voiture sans permis, c'est que vous ne l'aimez pas. Ou bien vous l'aimez, mais vous l'aimez mal. Parce que l'enfant va conduire cette voiture, il n'a pas de permis. Sa voiture devient un cercueil roulant. Je me rappelle des enfants d'un général au Congo. Les généraux au Congo, ils sont au-dessus de la loi. Ils se comportent comme des gens qui sont au-dessus de la loi. Alors, pendant le règne de Mobutu, il y avait un général qui avait donné à ses enfants une Mercedes. Et les enfants sont allés en discothèque. Ils sont allés en discothèque fêter. Et à la fin, vers 1h, 2h du matin, ils ont mis leurs copines, toute la famille dedans. Ils commençaient à rouler à 250 km en plein boulevard. Ça les amusait. Et parce que comme ce sont des affaires de généraux, la police en Afrique ne peut pas les arrêter. Alors à cette vitesse-là, ils ont dérapé, ils ont fait un accident. La Mercedes a été déchiquetée en petits morceaux. On n'a pas retrouvé le corps. On trouvait les bouts de cervelle dans l'autre bord du rue, le doigt l'autre côté, les pieds l'autre côté. Ils ont été tous déchiquetés. Le résultat, le père qui aimait ses enfants, il les aimait mal. Alors le Seigneur sait, en vous donnant une onction forte, vous devenez automatiquement un adversaire du diable. Vous devenez automatiquement un commando de Jésus. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Voyez, Dieu ne donne pas l'onction à des gens qui passent leur temps à dormir au lit. Vous passez votre temps à dormir au lit et aller sur Internet, critiquer les gens, aller sur YouTube, insulter les pasteurs. Ce n'est pas ça l'évangile. Quand vous recevez vraiment l'onction de Dieu, et l'onction fait de vous un témoin de Jésus. Vous devenez un témoin efficace de Jésus. Donc le Seigneur sait que quand vous avez l'onction, bonjour mon ami Orthez Songo Bougamouin, Orthez Songo Bougamouin, faut nous parler, acapelez où? Faut nous parler Bougamouin, faut nous parler, moi ni projet pour autres, moi ni bel projet pour autres, nous qu'à parler. Alors Dieu sait qu'en vous oignant de son onction, vous aurez des adversaires, vous aurez des ennemis. Dieu le sait. Jésus a eu des ennemis. Jésus n'a rien fait à Judas.
Même les propres frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Moïse a eu des adversaires. Il n'a rien fait du mal. Voyez, Abel a été tué par Caïn à cause de l'onction. Donc l'onction vous donne la puissance. L'onction vous donne la gloire. Mais l'onction aussi attire les ennemis. L'onction aussi va susciter des adversaires. Les démons qui vont vous voir bénis, ils vont vous combattre. C'est comme David. Écoutez-moi bien. David était un petit garçon qui avait une vie paisible. David était un petit garçon qui avait une vie paisible et tranquille. Il était heureux, il gardait les moutons. Mais le jour où Samuel est venu, Samuel l'a oint. Samuel a dit, David, tu es maintenant le roi d'Israël. Le jour où David a eu l'onction royale, tout a changé. La vie qu'il avait a changé. C'était le combat. Il a dû affronter Goliath et vaincre Goliath. L'onction commença à l'élever. Il a affronté Goliath. Il a vaincu Goliath. Et Saül, qui a vu l'onction élever David, Saül a commencé à combattre David. David n'a fait rien de mal. Il n'a fait qu'aider Saül. Mais Saül, la jalousie est rentrée en lui. Un démon est rentré en lui. Il commençait à combattre David. La vie de David est devenue un problème. David, qui était calme, a dû fuir. Il a dû fuir, dormir dans des grottes pendant des années. David a fui à gauche, à droite. Il a dormi dans des grottes à cause de l'onction. L'onction crée l'adversité et Saül cherchait partout à le tuer à cause de l'onction. Mais comme David avait un cœur qui savait pardonner, David a béni Saül. David a aimé Saül jusqu'au bout. Vous voyez, David a gardé l'onction en lui parce que David a su aimer Saül. David a su épargner David. Il fut un moment où Saül dormait. David s'est introduit jusque là où était Saül. L'épée à la main. Son garde-corps a dit, David, tue Saül. Mais David a dit, je ne tuerai pas loin de l'Éternel. Malgré le mal qu'il m'ait fait, malgré qu'il est méchant, malgré qu'il cherche à me détruire, mais c'est quelqu'un qui a été oint par Dieu. Il ne mourra pas de ma main, il mourra de la main de Dieu. Vous voyez, ça c'est quelqu'un qui aime. Il a épargné ses ennemis. Il a épargné Saül. Et le jour où Saül est mort avec Absalom, avec Jonathan, David a pleuré. David a pleuré. David a écrit un cantique. David a écrit un chant. David a pleuré. Il a dit, les héros sont tombés. Les héros sont tombés. Il n'a pas dit le méchant, mais les héros sont tombés. Oh Israël, David a pleuré. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que toi, tu peux pleurer si ton ennemi meurt? Toi là qui me regarde là. Gardez-moi bien. Gardez-moi bien. Gardez-moi comme ça. Gardez-moi bien. Est-ce que toi, tu peux pleurer si on te dit que celui-là qui t'a calomnié, il a fait un accident? Tu vas pleurer, toi. Toi, tu vas pleurer. Tu vas dire, waouh, bon Dieu frappé. Bon Dieu frappé. Dieu l'a frappé. Alléluia, alléluia. La Bible dit, ne te réjouis pas lorsque un malheur arrive à ton ennemi, de peur que Dieu ne soit pas content. C'est écrit dans la Bible, hein, ne te réjouis pas lorsque un malheur arrive à ton ennemi. Est-ce que si ton ennemi a un problème, quelqu'un qui t'a calomnié, quelqu'un qui t'a insulté ou quelqu'un qui t'a fait du mal, tu apprends qu'il est gravement malade, tu vas pleurer pour lui. Est-ce que tu vas prier pour lui ou tu vas te réjouir? Voilà pourquoi le Seigneur, avant de te oindre d'une onction spéciale qui déborde, il veut te tester d'abord. Il veut voir si tu seras capable de pardonner aux ennemis que tu vas rencontrer. Il veut voir si tu sauras pardonner tes ennemis qui vont t'attaquer. Il veut voir si tu sauras garder l'amour dans ton cœur quand les gens vont commencer à te calomnier et à te critiquer. Il veut être sûr que tu ne garderas pas rancune quand les gens vont commencer à te blesser. Il veut
être sûr que tu seras toujours là, en train de bénir, en train de nourrir tes ennemis. Il veut être sûr parce qu'il sait que tu vas rencontrer des ennemis. Et il ne veut pas qu'à cause des attaques de tes ennemis, à cause de leur calomnie, tu puisses perdre l'onction, que tu puisses perdre la paix, que tu puisses perdre la joie. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu gardes l'onction. Parce que quand il met l'onction en toi, il veut que l'onction demeure en toi. Alors, pour être sûr, il va te tester. Comment il va te tester? Il va réunir tous tes ennemis. Il met tes ennemis devant toi. Il met une table. Et tes ennemis sont là. Celui-là, il t'avait calomnié. Celui-là t'avait insulté. Celui-là avait tapé ton fils. Celui-là t'avait critiqué. Celui-là avait menti sur toi. Il les met tous en face de toi. Et Dieu te regarde. Il va voir qu'est-ce que tu vas faire. Si tu leur sers à manger, tu dis, ah, il est gentil. Si tu leur salues, tu dis, ah, il est gentil. Si tu leur pardonnes, tu dis, ah, mon enfant a grandi. Alors, quand Dieu voit que tu réussis les tests, tu pardonnes, tu leur donnes à manger, tu les nourris, Dieu dit, voilà. C'est quelqu'un qui est digne, qui est mature. Il pourra garder l'onction. Je peux lui donner l'onction. Quand on va les calomnier, il sera pardonné. Je peux lui donner l'onction. Quand on va l'attaquer, il va bénir. Je peux lui donner l'onction. Même quand le diable va susciter des gens pour les critiquer, pour l'insulter, il sera pardonné. Il saura garder l'onction. Alors il dit, viens mon fils, je te oins d'huile et la coupe va déborder. Rakabashotokamayanda ende baba yotokara baba shikara kanda yende rukoro bashinda baba baba ye karababa yondoro kababa shek.